Va bene, voi vedete che una piccola considerazione, che su 188 ospedali hanno risposto un terzo, quindi se su questo terzo i risultati non sono molto soddisfacenti, nel senso che abbiamo molto cammino davanti a noi da fare per trovarci in una situazione minimamente sufficiente. Un secondo elemento che risalta è anche proprio la percezione diversa tra i familiari da una parte e le esigenze dell'ospedale dall'altra. Ecco, e che queste lacune si acuiscono ancora di più nella misura in cui non c'è all'interno dell'ospedale o della struttura acuta una finalizzazione a quelle che sono le persone affette dalla malattia o delle deficienze cognitive in generale. Quindi è abbastanza preoccupante, e questo non fa nient'altro che confermare quelle che sono le preoccupazioni delle famiglie quando devono accompagnare un loro congiunto all'ospedale. Ecco, io adesso darei la parola al dottor Studier che proprio ci dirà come sono percepiti queste persone all'interno degli ospedali acuti. A lei la parola. Voilà, bonjour mesdames et messieurs. Alors j'aimerais remercier le comité du Forum Alzheimer à Lugano pour m'avoir invité, et surtout à madame Raffaella Moresi, ma collègue dans le comité central de Alzheimer Suisse. Alors maintenant on a eu quelques chiffres sur la situation des personnes atteintes de démence dans les hôpitaux suisses, dans quelques hôpitaux suisses. Et moi, je veux me reposer sur ces chiffres, mais peut-être aller un peu plus loin pour voir quels sont vraiment les problèmes. Et justement, c'est une question à l'hôpital sont aigus avec des diagnostics secondaires. Est-ce que les personnes atteintes de démence, d'Alzheimer, sont-ils vraiment les bienvenus? Parce qu'il y a beaucoup d'hôpitaux qui sont très contents lorsqu'il y a des patients, c'est leur business. Et ils font beaucoup à les attirer. Est-ce qu'il y a la même situation avec les personnes atteintes de démence? Voilà, j'aimerais commencer avec ma situation personnelle. Je travaille depuis 30 ans à une clinique gériatrique, la clinique gériatrique la plus grande, je pense, de la Suisse, avec 300 lits, qui a maintenant 50 ans. Il y a toujours la belle nature autour, mais on aimerait changer un peu. On est en train de construire un nouveau hôpital qui espère de mettre les besoins de toutes ces personnes gériatriques et surtout aussi des personnes atteintes de démence. Ce qui est un peu spécial dans cet hôpital Sélix Platter, que c'est vraiment, on dit, c'est une clinique de médecine de personnes âgées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est un hôpital avec 3 cliniques. Il y a la clinique gériatrique, médecine de personnes âgées. Il y a un centre d'adaptation, réhabilitation, et ce qui est spécial, un Basel Mobility Center qui s'occupe surtout sur des problèmes de marche, de mouvement, qui est un problème très connu dans la gériatrie. Et comme 3e clinique, il y a une clinique psychiatrique de la personne âgée, que moi je suis le chef, et il y a une longue tradition de Memory Clinic. La Memory Clinic de Bâle est la Memory Clinic la plus âgée au continent Europe. Alors, le terme était créé en Angleterre, mais la première filiale, si on peut dire, c'était à Bâle. Voilà, et ça c'est un centre de psychogériatrique. C'est la même chose que la clinique psychiatrique de la personne âgée, qui est centrée sur les problèmes des personnes avec des troubles cognitifs, avec des démences, et en même temps avec des troubles neuropsychiatriques, psychiatriques. Maintenant, lorsque j'ai préparé ce discours, je voulais un peu voir quelle est la vision des hôpitaux
un peu de toute la Suisse. Et qu'est-ce qu'on fait? On va à l'Internet, on va au Google et on voit ce que ces hôpitaux, qu'est-ce que sont les points forts qu'ils annoncent. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve au top de vous, bon, ça c'est pas mal. C'est vous qui êtes au centre, vous, c'est les patients, la famille, on ne sait pas. Nos patients sont aussi nos hôtes, ça c'est très important. Alors il faut avoir une belle chambre, il faut avoir une bonne cuisine, ça c'est toujours un atout. Trouver la sérénité et recharger ses batteries, pour pas mal de gens c'est important et une bonne chose, peut-être un peu psychologique, psychiatrique. Apprendre avec les meilleurs, ça veut dire on est vraiment au top, on est à la pointe de la recherche. Savoir tout donner, ça c'est le claim de l'hôpital universitaire de Bâle, alors pas mal. Réadaptation aux pointes au bord du lac, alors réadaptation c'est bon, au bord du lac c'est encore meilleur. La qualité des services à votre santé, et un claim de Genève, les hôpitaux universitaires genevois veillent sur vous depuis 20 ans. Alors, la tradition de thérapie et de diagnostic. Après, j'ai vu, on voit souvent qu'il y a des conférences et des discours aux hôpitaux où on va informer les patients, les futurs patients, le public sur les thèmes qui sont importants. Et j'ai regardé ça avec une clinique privée, grande clinique privée de Zurich. Qu'est-ce que sont les thèmes? 10 fois sur la grossesse, la naissance et les nouveau-nés. Alors ça c'est clair, c'est joli, c'est agréable. Ça c'est ce que tout le monde veut savoir. Et une fois le cancer du sein, ça aussi c'est un problème important. Et une fois autour du ventre, on ne sait pas ce que c'est exactement. Un cours pour les grands-parents, étonnant. Qu'est-ce qu'il y a avec l'hôpital? Une fois diabète de la personne âgée, ça c'est aussi connu. Il y a de plus en plus des gens atteints de diabète, surtout dans les âges avancés. Une fois l'accident vasculaire cérébral, une fois maigrir sans effet yo-yo, voilà, c'est ce qui concerne beaucoup de gens qui ont toujours des soucis. Et une fois les varices et une cystite interstitielle de douleur qui en a besoin. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est superficiel, c'est seulement à voir, mais ce qu'on voit, les thèmes que les hôpitaux affichent, sont des choses où ils ont des possibilités d'offrir des services ou des thérapies. Maintenant, si on va à l'organisation de tout ça, ce sont des schémas du journal des médecins suisses, comment on peut organiser un hôpital. Bon, d'abord, c'est compliqué. Alors, ça se voit, alors c'est très compliqué. Et on voit à gauche, là, c'est organisé selon les différentes branches de médecine, gynécologie, médecine interne, orthopédie, n'importe quoi. Et à droite, c'est organisé selon les parts, ou les organes ou les parts du corps humain, la tête, le ventre, les poumons. C'est une bonne idée, on ne peut pas dire non. Mais par contre, si maintenant on voit le problème d'une personne âgée ou le problème d'une personne atteinte de démence, on voit que ce système d'organisation, peut-être, ce n'est pas tellement apte. Maintenant, je viens au service des hôpitaux à l'entrée. Là, il y a une unité d'urgence. J'ai pris par hasard aussi de l'Internet. Et on peut dire, je ne sais pas si vous connaissez ça, récemment j'étais, par des problèmes personnels, j'étais 1 ou 2 fois à l'hôpital et c'est ce que aussi moi j'ai vu. Alors c'est tout propre, c'est tout nouveau, mais il y a des longs corridors, il y a peu de personnel et on attend beaucoup. Et c'est une atmosphère, si on va dire, stérile des hôpitaux, ça c'est clair ou normal, hein? Maintenant, les soins intensifs, là, c'est encore
encore beaucoup plus. Alors là, il y a plus d'appareils techniques, il y a des bips, des sons de partout. Il y a beaucoup de personnel, alors ils arrivent, ils vont. C'est clair, il y a beaucoup de choses à faire. C'est tout à fait bien organisé. C'est, disons, l'optimum technique, mais peut-être pas tellement l'optimum pour des gens qui ont des troubles d'orientation, des troubles de mémoire et qui ont besoin aussi, disons, de contact un peu élongé. Là, c'est justement le contraire. Hein. Après, aussi dans l'Internet, j'ai cherché un peu démence et hôpital, seulement pour voir ce que je trouve. Et là, ce que j'ai trouvé, c'est une brochure de Alzheimer Suisse, personnes atteintes de démence à l'hôpital, qui existe depuis plusieurs années déjà, qui explique un peu les problèmes, qui prépare les proches ou le patient, qu'est-ce qu'il faut prévoir, comment il faut faire. Je pense que c'est excellent, c'est une bonne idée, mais on a vu que 3/4 des hospitalisations des personnes atteintes de démence ne sont pas planifiées. Et bon, on pourrait se préparer, mais je ne sais pas si vous préparez une année ou 2 années à l'avance déjà à une hospitalisation. Alors ça, c'est plutôt pour les cas où c'est planifié. Après, ce qu'on a trouvé, c'est aussi Alzheimer Suisse a créé une brochure spécialisée, centrée sur les patients en état de confusion ou atteints de démence à l'hôpital, aussi disons des principes de base, si on peut dire, ce qu'il faut voir sur les deux côtés, d'une part sur les patients ou les proches, d'autre part aussi sur les soignants, les médecins, comment il faut voir. Et nous, par exemple, dans notre hôpital, s'il y a des états de confusion, des délires, on utilise souvent cette brochure parce que ça explique beaucoup, surtout pour les proches, quel est le phénomène, qu'est-ce que ça veut dire, quel est le prognostic. Après, j'ai encore cherché un peu loin, j'ai vu dans le canton de Jura un établissement qui prend aussi des personnes atteintes de démence, mais qu'est-ce qu'ils ont dit oui, que l'entrée dans cette institution normalement se fait pas aiguë, mais seulement si avant il y a une dépistage, ça veut dire c'est pas vraiment aigu, c'est plutôt disons des soins à long terme. Hein. Et finalement, encore ce que j'ai trouvé, un petit hôpital proche de Zurich qui a spécialisé une maison pour les soins et le diagnostic des personnes atteintes de démence. Là, c'est vraiment expliqué, mais c'est une unité assez petite. Je pense qu'il y a 18 lits. Alors, c'est facile à prévoir. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est vraiment pour des cas, disons, spécialisés et planifiés, on peut dire. Hein. Bon, alors ça c'est la situation. Et récemment, j'ai encore trouvé quelque chose d'autre. À Bâle, récemment, il y a eu des nouvelles. Dans les nouvelles, on a eu cette communication aux urgences. Ils ont trouvé ou vécu, ce n'est pas étonnant, qu'à peu près un tiers des patients qu'ils ont là sont plus âgés que 65 ans. Hein. Et ils ont vu que dans les conditions normales, ces gens sont un peu perdus, il y a beaucoup de difficultés de communication et ils ont fait l'effort et créé 2 places d'unités d'urgence pour les personnes âgées, qu'ils disent. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous voyez l'image là, il y a des grandes fenêtres et de lumière de jour, il y a une grande horloge, il y a des traitements assis pas couchés parce que parfois lorsque les gens sont couchés, ils voient le plafond et rien d'autre, ils se sont perdus et là c'est vraiment un contact sur Augenhöhe, on dit en allemand, ça veut dire d'une personne à l'autre. Il y a une atmosphère calme, il y a des aides visuelles et auditives et des balustrades pour aider la mobilité.
en tout, je pense que c'est une très bonne idée, mais si on voit ça, alors je dirais que c'est pour les personnes âgées, mais aussi, en même temps, espérons aussi pour les personnes âgées atteintes de démence. Voilà. Maintenant, j'aimerais changer un peu le thème, voir de l'autre côté. Si on regarde ces personnes atteintes de démence, quels sont les besoins de ces personnes? C'est clair. C'est difficile à dire, dans les personnes, les besoins sont très différents, mais il y a eu des experts ou des chercheurs qui se sont posés ces questions, et un des chercheurs très connus, c'était Tom Kitwood, il est décédé, c'était un psychologue anglais qui a beaucoup travaillé sur les besoins des personnes atteintes de démence. Hein. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Alors, il a trouvé que les démences, pratiquement toutes les personnes atteintes de démence, ils doivent avoir le sentiment d'avoir une valeur intrinsique et très, très important pour les autres. Ça veut dire pas seulement être un numéro, un cas, mais vraiment une personne. Entre autres, tout le monde de nous aimerait être traité de la même façon, mais peut-être si on n'est pas démon, c'est plus facile d'accepter si ce n'est pas le cas. Hein. Quoi d'autre? Il y a les personnes atteintes de démons, ils doivent avoir le sentiment de pouvoir agir, alors de s'exprimer, de donner leur opinion, de faire quelque chose qui est très important pour beaucoup de personnes atteintes de démence. Et un autre point, c'est le sentiment de pouvoir entrer en communication avec les autres et les atteindre et d'obtenir une réponse. Et là, il y a un problème. Il y a d'abord peut-être le problème des troubles auditifs. Ça, c'est connu. On a des aides auditives, on les porte ou on ne les porte pas. Mais avec les personnes atteintes de démence, ils ont plus de difficultés de formuler leurs questions, de trouver les mots, et ça prend beaucoup plus de temps de s'exprimer et de voir si vraiment l'autre personne, le médecin, l'infirmière a compris ce qu'on veut et a donné une réponse à des cas que cette personne peut comprendre. Et un autre point important est le sentiment d'être en sécurité, de confiance et d'avoir de l'espoir. Ce sont des besoins basals de tout le monde, mais qui sont très importants pour ces personnes atteintes de démence. Surtout, et ça c'est important, si vous arrivez à un hôpital, c'est un moment d'insécurité, c'est un moment d'angoisse. Hein, vous ne savez pas que ces médecins vont encore trouver. Est-ce que ça serait difficile, une maladie? On ne sait pas. On ne sait pas quand est-ce qu'on peut retourner à la maison. Est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce qu'on doit faire une opération? Ça fait vraiment peur. Et dans toute cette situation, c'est vraiment essentiel d'être porté par le milieu et par ces personnes qui sont autour. Maintenant, on va voir un peu plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire pratiquement maintenant dans les soins, dans les hôpitaux? Comment on peut transférer, disons ces valeurs un peu, je dirais un peu relatives ou pas très correctes? Qu'est-ce qu'on peut vraiment dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut organiser d'entraînement, d'orientation dans la réalité. Ce sont certaines techniques, la lumière, l'horloge, le calendrier, toutes ces choses-là. Et il y a des programmes de gestion de comportement, entre guillemets, hein, comportement agressif des personnes atteintes de démence, hein, mot-clé. Il y a de la stimulation basale comme technique, il y a kinesthésie, une autre technique, il y a snoozen, c'est un mot hollandais qui veut dire la stimulation des sens avec des sons, avec des odeurs, avec la lumière, qui est aussi utilisée à des personnes handicapées. Il y a des musicothérapies, il y a des thérapies assistées par l'animal, il y a beaucoup d'autres choses, par thérapie de mouvement. Il y a beaucoup de choses, mais ce qu'on peut dire que
l'évidence que ces techniques sont vraiment utiles. Non, ils sont utiles, ça on peut dire, mais à quel sens ils sont utiles et quelle est la meilleure thérapie dans une certaine situation, ça on ne sait pas. Pourquoi on ne sait pas? Parce qu'il y a relativement peu de recherche. Pourquoi il y a peu de recherche? Il y a peu de recherche parce qu'avec toutes ces techniques, on ne peut pas gagner d'argent. Si vous dites qu'avec un animal comme thérapie, ça va très bien, ça ne vous apporte rien, bon, peut-être un peu de la presse, je ne sais pas, une photographie, mais pas plus. Et il y a un manque de recherche sur toutes ces techniques de thérapie. Ce que nous, on fait depuis 25 ans dans notre hôpital, c'est une thérapie avec des animaux domestiques. Ça va très bien, on fait depuis presque 30 ans, jamais eu d'accident et on peut dire que la plus grande majorité des patients acceptent très bien. C'est vraiment une chose qu'on peut faire. Il y a quelques organisations, mais c'est une bonne chose. Une autre chose qu'on sait déjà longtemps, mouvement est très important pour tout le monde, surtout avec les personnes âgées. Le problème, c'est comment on peut faire bouger un mouvement à des personnes très âgées, handicapées. Ça, parfois, pas tellement facile. Maintenant, je change un peu et je vais dans la direction du cadre architectural. Si vous voyez, vous avez déjà vu ces photos des corridors d'unités d'urgence. Est-ce qu'il y a la littérature, qu'est-ce qu'on sait sur le cadre architectural d'une personne atteinte de démence? Là, il y a pas mal de littérature. On sait que ce cadre devait être petit et clairement structuré, on dit lisible. Ça devrait compenser la capacité mentale diminuée par, disons, une logistique, une infrastructure simple à lire. Ce cadre devait favoriser les possibilités d'intervention et des contacts entre les personnes atteintes de démence et les thérapeutes et les médecins. Il doit avoir une certaine stimulation pour ces personnes, mais pas trop. Une stimulation adaptée à ces personnes peut-être aussi permettre à ces personnes de se retirer dans un coin un peu plus calme et lorsqu'ils ont l'envie et besoin, aller dans la communauté avec les autres personnes. Et ce qui est important aussi de leur donner le sentiment qu'ils ont une identité et même dans les structures des hôpitaux où tout le monde a les mêmes vêtements, une certaine personnalité qui doit rester. Si on va ça sur un plan, on a eu plusieurs possibilités. Là, vous voyez une possibilité, un échantillon de plan, comment ça peut être organisé. Il y a ce qui est important, que les chemins, ils sont courts. Il y a une salle de séjour, peut-être aussi avec une cuisine au milieu. Et si vous sortez de la chambre, sans faire des grands chemins, vous tombez sur cette salle. Il n'y a rien à chercher, il n'y a pas de longs chemins. Et c'est comme ça qu'on pourrait s'imaginer. Entre guillemets, ce qui est important, toutes ces structures qui sont très aptes, très bien pour les gens atteints de démence, sont aussi très aptes pour les autres personnes âgées, déments ou pas, parce qu'ils aiment aussi avoir ces contacts, ils aiment avoir des chemins courts. Ça veut dire que ce qui est bon pour les personnes atteintes de démence est aussi bon on pourrait dire pour tout le monde. Quoi d'autre? Il y a des procédures qui donnent des propositions pour comment on pourrait installer une chambre pour ces personnes atteintes de démence, avec la grande horloge, avec les fenêtres, avec un plafond qui est apte. Il y a
beaucoup des solutions. Ils excitent maintenant vraiment des grands livres pour les architectes, comment il faut construire un bon endroit pour les personnes atteintes de démence, soit hôpital, soit EMS, soit n'importe quelle autre institution. On sait ça et il y a déjà eu des propositions comment on pourrait transmettre ça sur le niveau hôpital. Là, il y a une station hôpital en Allemagne, à Cologne, spécialisée pour les personnes atteintes de démence et elle s'appelle station Silvia. Silvia, c'est la reine de Suède. Et elle se lance dans, les soins et le support des personnes atteintes de démence. Et elle a donné de l'argent pour construire et organiser cette station spécialisée. Voilà, je reviens un peu sur les chiffres. Ça, on a déjà vu. Nicole a déjà montré le point de vue des hôpitaux, on va dire des médecins responsables dans les hôpitaux. Voilà les différentes estimations. Avec le chirurgien, je ne sais pas tellement, peut-être, ça pourrait aussi arriver qu'ils n'ont pas remarqué que le patient a eu une démence parce qu'ils se sont tellement concentrés sur le ventre ou la jambe que le reste ne jouait pas tellement de rôle. Et le séjour, c'était tellement court qu'il était déjà parti avant qu'on a vraiment réalisé toute sa situation. Voilà, maintenant encore, c'est la même chose qu'on a déjà vu, comment les hôpitaux ils voient les différences entre les personnes atteintes de démence et les personnes avec une cognition intacte. Ça, on a déjà vu, plus de soins, plus de surveillance, moins coopératif, plus de malentendus, multimorbides. Alors ça, on connaît déjà. Et maintenant, ça c'est la situation, mais qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Les hôpitaux, qu'est-ce qu'ils proposent? Ils proposent, ils proposent que les personnes atteintes de démence, ils ont vraiment besoin d'un support spécial qui est différent des autres patients. Mais ce qu'on a vu, on a vu qu'à peu près la moitié, un peu plus, ils ont ces mesures. Mais autrement dit, on peut dire que l'autre moitié des hôpitaux, ils n'ont pas des mesures spécifiques pour les personnes atteintes de démence. Hein? Et c'est un peu étonnant parce que la moitié de votre clientèle qui va dans un hôpital, on ne respecte pas leurs besoins. Hein? On se demande des questions parce que pour le reste, si vous allez à un hôpital pour des autres raisons, il y a des spécialisations pour n'importe quelle maladie, pour n'importe quel besoin. Pourquoi pas ça? Maintenant, des points de vue des hôpitaux, qu'est-ce qu'ils proposent? Ils proposent justement des experts de démence, ils proposent des mesures de sécurité spécifiques, du personnel spécifiquement formé, augmentation de dotation de personnel. C'était toujours mentionné, ça on peut comprendre, des chambres peut-être à part, l'hébergement d'un proche dans la chambre, une aménagement spécifique de la chambre et salle de séjour spécifique pour ces gens atteints de démence. Maintenant, quelles sont les mesures à prendre? Ça aussi, on connaît les problèmes au top, et on ne sait pas étonnant, les troubles de comportement, surtout de comportement agressif, parce que si ça arrive, parfois d'abord c'est difficile à gérer pour tout le monde, pour les infirmières, pour le personnel, pour les médecins. Ça prend du temps, c'est désagréable pour les autres personnes qui sont aussi hospitalisées dans la même chambre ou à côté. On dit qu'il est important que le personnel doit augmenter ou améliorer les connaissances spécifiques de la démence.
puis il faut optimiser le procédure de sortie. La question des finances, c'est un problème. Et aussi qu'on a vu la disponibilité du personnel important. Même on a même vu que surtout les proches disent que c'est insuffisant la disponibilité du personnel très souvent dans les hôpitaux. Maintenant, on a aussi il y a eu un centre ou une réunion des experts, pas seulement médicales, mais aussi psychologiques et sociales, qui ont fait des propositions, comment on pourrait améliorer. Vous voyez là, le cadre architectural spécifique est au top, parce qu'on sait que même si vous avez assez de personnel, si c'est bien organisé, si le cadre architectural ne correspond pas aux besoins, c'est très difficile. Je vous dis seulement une expérience que moi je fais. En changeant, en construction cette nouvelle clinique, on a dû déménager. On avait un joli vieux pavillon où on était avec nos patients de démence. Maintenant, on est dans l'hôpital. Et l'hôpital que vous avez vu, c'est un hôpital qui a une longueur de 120 à 140 mètres, un corridor. Hein. Et puis, vous imaginez, s'il y a une chambre où il y a centraliser les infirmières, si vous avez un appel de l'autre côté du corridor, ça vous fait 100 mètres à courir, 100 mètres à retourner. Alors déjà, ce cadre architectural ne correspond pas aux besoins, pas seulement aux personnes démentes, mais aux besoins de beaucoup d'autres patients, ça il faut aussi dire. Hein. Il faut avoir un triage avant l'admission à l'hôpital, mais là, de nouveau, si 3/4 de ces hospitalisants ne sont pas planifiés, c'est difficile à triager. Et si on fait ce triage, il faut avoir plusieurs possibilités. Si vous pouvez choisir d'aller dans une gériatrie ou dans une gérontopsychiatrie, c'est bon. Mais si vous n'avez pas ce service ou si vous avez une fracture de jambe, vous ne pouvez pas aller dans la psychiatrie. Ce n'est pas une bonne idée. Alors là, on est limité par les structures qui existent dans une certaine région, dans un canton. Il faut avoir davantage de personnel spécifiquement formé, ça c'est clair, et ça c'est connu. Et, on peut espérer que maintenant on est en train de faire ça, mais ça prend toujours du temps et former, surtout dans la médecine interne, chirurgie, former tout le monde, ça prend du temps. Ce qui est une question très importante, la gestion des états délirants, des états de confusion, parce que là, on peut dire c'est vraiment la concentration de beaucoup de problèmes de ces personnes atteintes de démence. Éviter les hospitalisations si possible et améliorer l'organisationnel, la liaison, les évaluations et l'intégration et l'information des proches. C'est aussi que les proches, ils souhaitent, beaucoup de proches, mais attention, il est important qu'on les informe, qu'on les intègre dans le traitement, mais il est aussi possible si ces proches, ils sont fatigués, si ils n'ont pas les forces physiques ou psychiques de continuer, de ne pas poser, disons, la surveillance et tout ça sur les proches, parce que ça se voit aussi. Les proches, c'est bon marché, hein, et on peut les appeler, mais lorsqu'on va à l'hôpital, ce n'est pas, disons, l'idée principale que les proches continuent le soin et sont autour du patient dément tout le jour, jour et nuit. Une bonne planification. Si on met tout ça ensemble, on pourrait dire, bon, on parle beaucoup de la médecine personnalisée. Ça vient plus ou moins un peu de l'oncologie, où les thérapies sont très spécifiques. Et là, on peut dire, bon, médecine personnalisée, est-ce que ça veut dire pour moi, pour nous? Est-ce que ça veut dire qu'on a plus de temps? Parfois, peut-être, mais pas toujours. Maintenant, j'aimerais faire la synthèse de tout.
les hôpitaux, ils savent que les patients atteints de démence constituent une part considérable de leur patientèle. C'est un quart ou un sixième ou encore plus, c'est différent d'une station à l'autre. Alors, ce n'est pas une quantité négligeable, les personnes atteintes de démence. Et ça va encore augmenter, comme nous le savons. Deuxièmement, les hôpitaux considèrent que les patients atteints de démence sont des clients difficiles et causent souvent des problèmes. Là, on est d'accord. Les chirurgiens, les médecins, tout le monde. Mais la question que j'aimerais poser, les hôpitaux connaissent-ils vraiment les besoins spécifiques des patients atteints de démence? Peut-être, j'ai quelques doutes. On peut dire qu'avec ce sondage avec les proches, peut-être on va un peu plus proche sur les besoins, surtout sur les besoins aussi des proches, ou un autre point de vue sur ce problème. Ce qu'on peut dire qu'en tout, les hôpitaux tiennent rarement compte des besoins architecturaux des patients atteints de démence. Vous voyez les images que j'ai données des urgences, d'autres endroits. Même, je dirais, de mon hôpital, notre cadre architectural actuellement n'est pas bon. Ça, on peut dire, on doit le constater. Et pour conclure, peu d'hôpitaux tiennent compte des besoins psychologiques des patients atteints de démence. Ils font des préparations, mais dans la réalité, il y a encore beaucoup de lacunes. Voilà, maintenant je reviens à ma question que j'ai posée à l'entrée de ma présentation. Est-ce que les personnes atteintes d'Alzheimer, de démence, sont-elles les bienvenues à l'hôpital des soins aigus? Et la réponse brève est la suivante. Voilà, c'est peut-être un peu déceptant, un peu triste, mais il y a de l'espoir. L'espoir va dans cette direction. Il y a une stratégie nationale en matière de démence qui a été prolongée récemment, encore 3 ans. Et là-dedans, il y a un projet, hélas, la prise en charge spécifique à la démence dans les hôpitaux des soins aigus. Et nous, ça veut dire l'association Alzheimer a déjà fait des travaux, disons, d'entrée. Maintenant, ce sont des institutions plus grandes, par exemple H+, la Société des hôpitaux suisses, tout entière. Eux, ils vont faire ce projet pour améliorer la situation. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour commencer? Ils ont fait un sondage. Un sondage qui va dans la même direction que nous, on a déjà fait, mais un peu plus détaillé. Et je connais la situation parce que je suis dans le groupe qui a aussi fait conseiller ce process. Et on peut espérer qu'on aura plus de chiffres et on espère encore plus dans un temps, on aura aussi des projets et des moyens pour améliorer la situation des personnes âgées dans les hôpitaux aigus. Je vous remercie pour votre attention.